Eh bien, salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo informatique, eh oui, on fait enfin des vidéos informatiques. Ouais, mais par contre on n'a pas de micro, hein, puisque j'ai déplacé en fait mon meuble atelier en quelque sorte. Là où il y avait mon bureau principal, j'ai interchangé les deux. Question praticité, hein, pour moi tout simplement. Du coup, j'ai pas encore mis mon bras, j'ai pas encore repris mes longs câbles justement pour installer le micro. Si je devais faire comme là une vidéo dans ma partie atelier, donc c'est pas encore fait. Donc un son avec mon Galaxy S9 tout simplement, mais les prochaines vidéos on fera à l'ancienne comme on dit, donc avec mon micro New Air, ok? Bon. Alors, le fameux FX 8350, hein, je pense que, bah, sauf ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne depuis 3-4 mois, admettons, hein, depuis que j'ai sorti les dernières vidéos informatiques à peu près. Mais voilà, donc j'avais besoin d'une petite pause et voilà, on va reprendre tranquillement, j'en ai envie, hein. Donc voilà, ça fait 3 jours que j'ai envie de faire cette vidéo. Donc le FX 8350 ici, donc avec un ventirad AMD Wedge Prism, quelque chose comme ça, j'arrive jamais à le dire ce nom. Et que plus tard, j'ai envie de. Bon, on fera monter le FX 8350 avec ce ventirad pour voir. Mais j'ai envie de tester ce que donne justement le Be Quiet Dark Rod 3 que je possède, où justement je l'ai installé sur le i5 750, hein, pour ceux qui se rappellent de quelques anciennes vidéos. Et donc pourquoi pas le faire, sachant que quand je l'ai acheté, j'ai justement les systèmes d'accrochage de sockets AMD et Intel. Ok, donc pourquoi pas, hein, voilà. Alors, cet écran, un NEC que j'ai récupéré avec quelques PC, donc un Lenovo qui fonctionne toujours dans mon salon actuellement, hein, pour Netflix par exemple, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc cet écran NEC avec un écran d'elle, pardon, un écran d'elle, et on avait justement deux unités centrales qui sont encore chez moi pour le moment. Donc un Optiplex 330 et un 780, c'est ça. Alors, cet écran NEC, quand j'ai récupéré tout ça, j'avais une tonne de câbles, j'en avais à chier, y compris des téléphones sans fil, en fait, hein, je devais peut-être en avoir 7 ou 8. Bref, j'ai récupéré tout un tas de conneries. Ne vous inquiétez pas, le fax de chez France Télécom, je le possède toujours. Il n'est pas loin, mais je le possède. Voilà. Donc, j'avais jeté, sans faire exprès, le câble qui faisait partie de cet écran, hein, voilà. Donc, je prends mon PC portable ce matin, donc avec son chargeur qui est ici, et je vois ce système de branchement. Et je me dis, putain, ça ressemble vachement au branchement de l'écran NEC. Et en effet, il est branché et je ne sais même pas s'il marche. Donc, on va voir ça ensemble. Donc j'imagine que vu la taille, ça doit être du 1280 par 1024, hein, comme mes deux ou trois écrans d'ailes qui traînent. Ah, déjà, on n'a pas de saccade à la con. Mais voilà, donc du coup en même temps on fait la remise en service du AMD FX 8350. Dedans je lui ai mis une 6850, une HD 6850. J'ai pas réinstallé l'e-pilote puisque au moment que la dernière fois que j'avais testé ce PC, c'était avec ma GTX 1080 quand j'ai fait une vidéo sur GTA 4. GTA 5, pardon. Et du coup, je ne l'ai pas rallumé. Donc ça fait plus de 4 mois qu'il est inactif. Là, il est dans son jus. Hop là, power. Alors de mémoire, on a une FSP Rider 1 de 750 watts, 80 plus Platinum, si je dis pas de conneries. Putain, elle est nette. Il est même pas flou. Putain, il est encore même plus éclairé que mes Dell. Alors, je vais peut-être le garder. Et du coup, ce qui est bien avec cet écran-là, c'est que ici, nous avons deux enceintes, puisqu'on a soudé derrière cet écran, on a un câble VGA. Ouais, ouais, soudé à l'ancienne, comme les écrans cathodiques à l'ancienne. Voilà, donc on n'a pas une entrée VGA où on branche le câble. Non, non, en mode mâle-femelle. Non, non, là, c'est vraiment soudé comme les écrans cathodiques. Donc vous avez hop, votre câble VGA qui se trouve au bout et juste au câble VGA on a un petit fil jack 3,5 justement qui permet de faire une sortie audio et il me plaît. Donc je voulais le garder d'une part parce que j'aime bien NEC, j'ai eu pas mal d'ordinateurs, unité centrale NEC, PowerMate VL4, VL5. Voilà, donc j'aime bien NEC, il est gris, hein, vu qu'à chaque fois je mets des Dell, ils sont tous noirs. Il est très bien éclairé, il est même plus éclairé et il est pas flou. Donc je me dis que je vais le garder. Tiens, Justine. Ah oui, tiens, il pète bien. Ah la vache.
Ok, donc ajuster. Donc ça, on touche pas au clavier. Alors, réglage, c'est où là-dedans? Comment on fait? On fait comme ça. Oh oui, putain, je peux encore l'augmenter encore. Bah la vache. Attends, je vais désactiver ça. Hop, voilà. Ok, putain. Et ouais, il va bien. Il peut bien éclairer, en effet, hein. Tiens, un contraste si je fous à fond, juste pour voir ce que ça donne. Bon, vous voyez l'écran flou pour l'instant, je suis désolé, mais ouais, d'accord. Donc je vais baisser un peu le contraste. Voilà, pour que vous puissiez. Oh là, 14, non, peut-être pas. Hop, si on met à autour de 60, on est pas mal. Ok, non, hop, je fais retour, je sais pas, voilà, comme ça, ok. Donc la luminosité à fond, si on met 90, voilà, c'est parfait. Hop, ah merde, exit, voilà. Ok, bah écoutez, cet écran fonctionne pas mal. À voir un peu plus tard. D'ailleurs, si c'est du 60 Hz ou du 75, je sais que mes trois, enfin, j'ai deux écrans d'L sur les trois qui font jusqu'à 75 Hz. En fait, c'est le sentiment, il est plus comment la valeur est haute, moins ça scintille et moins ça vous fatigue les yeux, hein. C'est pour ça que maintenant il y a des 120 Hz, 144 Hz et encore, j'en passe, hein. Maintenant, ça se trouve, il y a du 200 et je le sais pas, hein. Ça se trouve, dans 3 ans, on va avoir du 250, ça va choquer personne, hein. Mais rappelez-vous, il y a même pas 10 ans, on avait du 60 Hz, hein. Voilà. Du coup, voilà. C'était juste pour voir ça. Et voilà. Donc, le FX, j'ai vraiment envie de tester avec le Ventirad Be Quiet et voir si on peut justement lui faire baisser encore plus la température, puisque l'objectif, pardon pour le trépied, c'est d'essayer de l'overclocker. Déjà que le 8350 est une bouilloire. Certaines personnes en ont fait couler du café. Hein, vous savez de qui je parle. Et du coup, voilà, donc on verra ça dans quelques prochaines vidéos. Voilà, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine sur la chaîne YouTube de John Electronic, reprise informatique. Allez, salut, bye!